Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT Foot Mercato. On va tranquillement commencer notre édition du jour avec les folles ambitions du Real Madrid pour 2024. Les merengues ont des yeux partout et souhaitent donc piller l'Europe de ses pépites et grandes stars. Du haut de ses 20 ans, Jamal Musiala est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. D'après Sky Sport, le jeune Allemand rêve de jouer un jour pour le club de la capitale espagnole. Il échange régulièrement avec Jude Bellingham et la direction madrilène a déjà pensé à réunir les deux joueurs. Pour l'instant, Musiala est lié jusqu'en 2026 avec le Bayern Munich. La Casablanca lorgne aussi Leroy Sané en Bavière. L'été prochain, il ne lui restera plus qu'une année de contrat et d'après Bild, le Real Madrid tentera une offre convaincante. Mais Florentino Pérez ne compte pas s'arrêter là avec ses homologues munichois. Alphonso Davies semble être la cible prioritaire du club espagnol cet été pour se renforcer au poste de latéral gauche. Bild révèle aussi que le Real devra débourser pas moins de 50 millions d'euros pour s'offrir le piston. Le rêve de tous les supporters madrilènes aussi, c'est bien sûr de voir Mbappé ou Haaland jouer au Bernabéu avec le maillot blanc. D'après AS, les dirigeants espagnols ne veulent pas bousculer le projet mis en place et ils ne feront pas de folie pour l'un comme pour l'autre. Ils pensent même à un plan B, comme l'indique Defensa Central. Ce choix de secours des Madrilènes n'est autre que Lautaro Martinez, l'attaquant argentin de l'Inter. Mais à en croire les journalistes argentins de Radio Continental, c'est un autre champion du monde qui plaît à Florentino Pérez. Le Real Madrid est séduit par le talent de Julián Alvarez. S'il souhaite quitter Manchester City, les merengues feront sauter sa clause libératoire qui serait de seulement 50 millions d'euros. La Casablanca ne veut pas non plus manquer l'opportunité de s'offrir la prochaine pépite annoncée de l'équipe de France. Elie Junior Croupi est devenu la sensation de Ligue 1 depuis le début de la saison. On le compare déjà à Mbappé, forcément ça a tapé dans l'œil du Real d'après le journal Sport. Sous contrat jusqu'en 2026 avec les Merlus, son prix devrait augmenter au fil des semaines. Enfin, selon Defensa Central, le Real Madrid veut faire une razzia du côté de l'Ajax en grande difficulté. Brian Brobey, Jorel Hato, Josip Soutalo et Kenneth Taylor figureraient sur la shortlist des Espagnols. On va parler Ligue des Champions. Eli Wahi a encore été le sauveur de Lens en LDC avec son 3e but en 3 matchs. Son coach Franquès devait le sortir quelques minutes avant son but, mais c'est ravisé, comme il l'a expliqué en conférence de presse, un choix de dernière minute payant. Oui, je me suis ravisé parce que je sentais que même si ça avait été compliqué pour lui, qu'il pouvait nous marquer un but. Des fois, il y a des trucs qui se passent, c'est bizarre. Mais oui, je devais le sortir. D'ailleurs, je l'ai sorti un peu plus tard. Mais je savais d'ailleurs qu'il devait sortir. C'est qu'il y a évidemment toute une somme d'imperfections, évidemment. Mais en même temps, c'est un geste difficile, très difficile. Même si c'est un beau centre de Francky, c'est un geste très difficile pour finir. Et il est là pour nous le mettre. Mais évidemment que on va avoir du travail avec lui pour que ça soit encore plus clair, on va dire, notamment dans notre animation défensive, parce qu'on a besoin de tout le monde et on a besoin de tout le monde précis. Dans le reste de l'actu, Sadio Mané a racheté un club français. Il a racheté le club de Bourges qui évolue en National 2. Selon les informations du Beiri républicain, l'international sénégalais a signé ces derniers jours le contrat. Il souhaitait racheter le club depuis plus de 2 ans déjà, puisqu'il est proche du président du club, Cheikh Silla. Et selon le quotidien local, Sadio Mané aurait déjà mis des sous sur la table pour permettre au club de N2 en difficulté en ce début de saison en championnat de recruter des joueurs cet hiver. Dans une conférence de presse, le club a officialisé la nouvelle. L'ancien joueur de Liverpool et de Metz a exprimé toute sa fierté de se lancer dans ce projet. C'est un grand plaisir d'accompagner le projet de mon ami Cheikh Silla. On discute depuis 3 ans, on va travailler ensemble pour développer et structurer le club et le professionnaliser. Le défi sera énorme et la population sera concernée et on y arrivera. Le maire et le président m'ont convaincu avec la volonté d'atteindre les objectifs immédiats. Absent depuis début septembre, Marco Asensio a commencé à toucher le ballon il y a quelques jours, mais sa blessure fait parler de l'autre côté des Pyrénées. Le quotidien AS évoque un drôle de feuilleton avec l'ancien merengue, avec cette récupération bien plus longue que prévu. Les délais donnés, du moins les officiels, ne correspondent pas à ceux de la récupération du joueur, rajoute le média, qui, sans tomber dans des théories du complot ni aller jusqu'à dire que le PSG cache des choses, ne comprend pas vraiment où est passé Asensio. L'Espagne s'inquiète car il faut dire que le joueur formé à Majorque est supposé être un joueur relativement important pour Luis de la Fuente. Sport s'inquiète aussi en évoquant une durée de récupération qui est bien plus longue qu'espérée.
Et Pablo Longoria s'est encore expliqué avec les supporters. Selon les informations de l'équipe, Pablo Longoria, après une rencontre avec le clan McCourt, a décidé de rencontrer à nouveau les supporters jeudi dernier. Longoria a pu échanger avec 6 des 7 groupes de supporters de l'OM. Seul le groupe MTP du Virage Nord n'a pas pu se rendre à cette réunion. Et si les South Winners étaient présents, la rencontre entre Rachid Zeroual et Pablo Longoria n'a pas eu lieu. Le clivant président n'était pas à Marseille. Qu'importe, des échanges ont bien eu lieu et ils ont été positifs cette fois. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment le départ de Marcelino, mais aussi la légitimité de Pablo Longoria qui ne fait toujours pas l'unanimité. Les supporters marseillais qui ont également exprimé leurs inquiétudes concernant le niveau du groupe professionnel ont aussi nié les menaces de mort envers Longoria. Et si les résultats sportifs vont forcément donner le tempo de la relation entre Longoria et les supporters, cette première réunion est positive pour l'ensemble des parties. De son côté, l'OL fait la chasse à la taupe, alors que Jérôme Roten a affirmé ce lundi que plusieurs joueurs de l'OL étaient remontés et gênés par la gestion de Fabio Grosso. L'entraîneur italien est apparu très remonté ce mardi face à son groupe et s'est rendu coupable d'un coup de sang qui devrait faire date. En effet, selon nos confrères de l'équipe, l'ancien entraîneur de Frosinone aurait regroupé ses joueurs dans le vestiaire pour démasquer l'homme à l'origine des fuites d'informations dans les médias. On ne sait pas encore si cette taupe s'est rendue. Plusieurs cadres lyonnais auraient demandé à cette dernière de se dénoncer. On sait enfin ce que risque Sandro Tonali après avoir collaboré avec la justice italienne en reconnaissant notamment avoir parié sur l'AC Milan à l'époque où il évoluait en Lombardie. Ce mercredi, Sky Italia nous informe que le joueur de 23 ans pourrait finalement écoper d'une suspension de 10 mois après avoir trouvé un présumé accord avec la fédération italienne de football et non de 12 mois comme pressenti par les médias transalpins. En parallèle, le natif de Lodi pourrait suivre un parcours de réhabilitation d'une durée de 8 mois. Dans ce cas de figure, Sandro Tonali pourrait être privé de l'Euro 2024 en cas de qualification de la Squadra Azzurra. Gros coup dur pour la sélection italienne. Manchester United s'est recueilli ce mardi juste avant le coup d'envoi du match de Ligue des Champions contre Copenhague pour rendre hommage à Bobby Charlton, décédé samedi à l'âge de 86 ans. Il s'agissait du premier match à domicile depuis le décès de la légende des Red Devils et du football anglais. Sa statue devant Old Trafford a été fleurie par des milliers de supporters. C'est l'image du jour, je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.